Oula. Oula. Internet donne vertige. Internet donne crampe d'estomac. Il est quelle heure même? Il est 5h03 du matin. Je n'ai pas sommeil. J'ai dit je vais filmer en même temps. Et les événements se sont déroulés entre le dimanche 20 septembre 17h. Et jusqu'à maintenant, c'est en train encore de se passer là-bas. Je suis en train de bouffer le Djangui sur Facebook. Je bouffe le Djangui. Ah, le Djangui amer. Ah, générique. Générique. Coucou les chouaris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui lundi, je viens vous expliquer ce que j'ai subi sur Facebook hier soir. Ah, la nuit était torride. Ah, la nuit était pétée. Ah, Kevin, tu es bien. Ah, CP, tu es. Où on t'appelle pas là? Toi seul, tu t'en vas te déposer là-bas. Pourquoi tu peux pas dire? Pourquoi tu peux pas parler? Parce que tu sais pas. C'est quel garçon même qui est ouara comme ça? Kevin, tu dépasses ouara the king. Tu la dépasses. Kevin, comporte-toi comme un homme. Yeah! Je revenais de Moulin chez ma pote. J'étais fatigué. Moi, quand je suis fatigué, je ne suis pas d'humeur. Moi-même, toujours même que Dieu fait, je ne suis pas d'humeur. Mes amis peuvent vous témoigner. Demandez à Dada, à Daniel, ma meilleure amie. Je ne suis jamais d'humeur dans ma vie. On dirait même on m'a lancé ça. Donc, j'étais dans la voiture et je suis allé sur Facebook. J'ai vu la publication d'un jeune, Anne XOO. Parce que j'ai dit XXX. Il a dit que non, j'ai déformé son nom, je n'ai pas bien dit. Anne XOO ou bien Anne So. Non, Anne XOO, ça, je suppose que c'est comme ça on dit. Anne XOO. L'enfant d'autrui, le fils d'autrui qui m'a rien fait, qui a écrit sa chose sur son Facebook. Je ne l'ai pas aidé à créer Facebook. Quand il a créé son Facebook, où, à quelle heure, voici les mains. Voici les mains de Bédier. Voici les mains de Bédier. Je pourrais pas vous dire. Il a écrit quoi? Où est ça, maman? Je suis le seul à n'avoir jamais mis les pieds à Cosmos Yopougon. Cosmos Yopougon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un centre commercial qui est dans la commune de Yopougon. Si vous regardez mon contenu, vous savez que j'ai grandi à Yopougon depuis mes 4 ans jusqu'à mes 20 ans. J'ai fait Yopougon Paris. Hormis Yopougon, je n'ai pas vécu quelque part. À Bobo Yopougon, j'ai vécu à Bobo, ensuite c'était Yop. Et j'aime pas qu'on dénigre Yopougon. En tout cas, pas sur les réseaux, quoi. Tu vois, non? Ça me fait pas trop. J'aime pas. Et en fait, pour moi, je pensais vraiment qu'il était en train de dénigrer Yopougon. Je pensais qu'il disait que Jean Cosmos de Yopougon, moi, il allait faire quoi là-bas? C'est comme ça que j'ai compris. Même si c'est comme ça que tu as compris, yo baba, est-ce que tu es obligé de partager? Tu pouvais voir passer ton chemin, Kevin. Oh, Kevin, fais comme les autres personnages publics. Eux pourraient le dire en bas. Et puis en haut, ils sont comme ça, chic. Mais toi, tu es trop brut, Kevin. T'es brut de décoffrage. Brut de décoffrage, la vie de ma mère. Oui, je vais dire ça dans le français Bordeaux. Je vais dire ça dans le français bleu, blanc, rouge. Le français Bordeaux. Ça m'a énervé, j'ai partagé. Voici ce que j'ai dit. Fermez vos sales gueules. Point. Bon, toi, tu vas pas à Cosmos. Tu vas où? Point d'interrogation. Centre commercial de Macquarie. / Rivera là. C'est ton visage en prend pour attirer les clients. Point d'interrogation. La ponctuation de chat. C'est toi qui allais à l'école. Tu poses des questions, ça finit pas. Hey Kevin, c'est ton visage au prend pour attirer les clients. Point d'interrogation. La question de chat. Vous vous rappelez sur TF1 là, il y avait une émission. On dit que attention à la marche. Où l'animateur là aimait dire que. Et maintenant c'est la question in. La question co. La question coquine. Je sais pas si c'est ce que je voulais faire. Je sais pas. J'ai terminé en disant que toujours prêt à mépriser Yopougon. Pourtant, il y en a là-bas qui peuvent nourrir la descendance sauvage là. En tant que Cosmos qui est Cosmos là, mon papa n'est pas actionné. Cosmos qui est Cosmos là, c'est pas pour mon papa. Même supérette, mon papa n'a pas. J'étais supérette, santé, rien. Mais je fais en direct que Cosmos là même, je suis sur l'héritage. Voici ça, mon téléphone va tomber. Attends, c'est pas Cosmos, j'ai acheté. C'est chez Bouygues Télécom. Je n'ai pas encore fini même de rembourser le crédit. Kevin. Eh mon frère, pardon. Anne XOO. J'ai déjà demandé pardon, mais pardon encore. Je vais vous expliquer la chose. Comment j'ai bouffé le Djangui. Ah, j'ai confirmé le code. Ah, non. On m'a fait ça bien, sans vaseline. J'ai confirmé le code. Le code, c'était #Djangui, étoile, Ruby de Cosmos, dièse, Vigile, 3 fois de Cosmos, étoile, actif ou passif, dièse.
j'ai confirmé le code. J'ai confirmé, oh ah. Et quand j'ai répondu comme ça, les premiers commentaires en bas de ce que j'ai écrit, c'était pour dire que c'est bien Kevin, bien parlé. On est fiers de toi. Tu défends le Pougon. Tu connais tes origines. On m'encourageait. Moi aussi, ça me faisait. Qui n'aime pas les approbations? Tout le monde adore les approbations. Quand tu insultes quelqu'un, bien quand tu fais quelque chose bon ou mauvais, quand les gens viennent dire que top, good, good. Oui, je vais dire en toutes les langues. Pour dire que ce que tu fais là, ça dose, ça donne, maman, continue. Donc moi-même, j'avais quitté Facebook parce que j'étais encore sur la route. Donc je suis allé regarder des vidéos sur YouTube en fait. Hein? Je regardais même le direct de Lady Sonia. Je repasse sur Facebook. Je vois que c'est une amie là-bas. Le gars, Anne XOOO. Anne XOO. Il n'y a pas 3 O, c'est 2 O. Anne XOO a fait la capture de ce que j'ai dit et il est écrit encore en haut pour dire que depuis le 9 septembre, et puis là il n'a pas menti, depuis le 9 septembre que j'ai fait mon post, personne n'est venu défendre Yopougon. Il a fallu que lui, Kevin, il vienne défendre Yopougon pour que vous partiez l'adouber. Bon, il n'a pas dit ça comme ça, mais c'était un truc comme ça en tout cas. Pour que vous partez l'encourager. Il m'a insulté, vous l'encouragez, mais vous là, vous n'avez pas pu défendre Yopougon. Vous avez attendu Kevin. Au moins Kevin sait parler, au moins il a la bouche. Même s'il a écrit vulgairement et de façon irréfléchie, ça là même ça m'a conquis hein, quand il a dit ça. Quand il a dit que j'ai écrit de façon irréfléchie et de façon vulgaire, ça m'a piqué, intraveineuse. Maman, la douleur de chat. J'ai senti la douleur comme si on faisait test de vaccin de Covid sur moi. J'ai senti ça. J'ai senti ça passer. Après son poste là, beaucoup d'hommes sont venus écrire en bas de ce que j'ai dit là. Que tu te prends pour qui? Kevin, tu abuses. Kevin, tu es ridicule. Est-ce que moi je les gérais même? Vous me connaissez ou les choris? Quand moi je pense que j'ai raison, je m'en fous, je m'en foutais. Jusqu'à je m'ennuyais, j'étais dans la voiture. Je répondais du tic au tac. Ça me faisait amusement à peine. Sur le coup, pendant que les gens venaient écrire en bas, ça m'aidait. Au contraire même. Je répondais même à presque tout le monde. Ça m'amusait. C'est dans l'amusement, il y a un qui me baissait en douce. Et je comprenais pas trop. Je sentais qu'il me prenait en haut. JR, il s'appelle. Je sentais qu'il me prenait en haut. J'ai dit, mais attends, il sort d'où celui-là? Je m'en vais regarder sur son profil. Il n'y a pas photo de lui. Cette vidéo-là, c'est la photo des films nigériens. J'ai dit, ça, c'est un adversaire de taille. Parce que c'est un adversaire invisible. Je ne le vois pas. C'est un adversaire comme s'il est sorti des 4 fantastiques. Vous voyez le film Les 4 fantastiques là. Il y a l'homme invisible. C'était lui. Il dit merde. Il m'abat jusqu'à il dit que, jusqu'à je lui ai demandé, tu veux un selfie? Il dit non, je fais pas de selfie avec les vigiles de Cosmos. Comme je défends Cosmos, le supermarché, il dit que moi je suis un vigile de Cosmos. Ça même ça m'a pas fait mal. Parce que franchement, là je suis sérieux. Virgile, c'est un métier noble en fait. Voilà. Et, je sais qu'en Côte d'Ivoire c'est très mal payé. Mais en France ici, il y a des virgiles qui sont à 3000 balles, 4000 balles par mois en fait. Et puis même vigile, même ça m'a pas atteint, tu vois. C'est un métier en fait. Mais je pense pas qu'il méprise les vigiles. C'est à la guerre comme à la guerre. Il a dit ça pour me piquer aussi. Je vois que tout le monde vient m'insulter. Tout le monde vient me dire que Kevin, tu abuses, tu es ridicule. J'ai dit que mais c'est pas les gens qui me disaient tout à l'heure que Kevin, Kevin, tu as remporté, Kevin, tu défends Yopougon, J'ai dit ça, c'est un renversement de situation, ça. Pourquoi où le match est en train de finir là? C'est là on est en train de me marquer beaucoup de buts. Ça, c'est qu'un remontada à ça. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Et là, je n'avais toujours pas pris conscience que j'étais en tort. Je n'avais pas pris conscience de ma bêtise. J'ai dit, est-ce que s'ils me connaissent? Ils ont commencé à me traiter de vigile. Ils ont commencé à me traiter de Ruby. Bon, ça, je suis habitué. De PD, maman. PD. Je vous ai déjà dit ici que PD là, c'est mon petit déjeuner. Hey, je vous ai toujours dit que c'est mon anus. It's my anus. If I give my anus to a boy like me, it's not your business. It's my business, So, shut your big mouth on my harness. But it's not your harness, it's mine. Ça là, je ne discute ça avec personne. Affaire de PD là. C'est pas tout qui est au soleil dans mon affaire de PDA. Je comprends ça là, je comprends pas. Donc, JR, il m'a bien attaqué, il m'a bien bête. Après, il y a une page qui s'appelle Les Immatures. Il y a un gars qui allait déposer ma photo là-bas. Quand j'ai vu ça, tout le monde m'a tagué, on m'a envoyé des captures sur Instagram. Ouais, Kevin, tout le monde est en train de t'insulter sur Facebook, sur Les Immatures, en PV, bref, enfin, sur les murs. On m'insultait de partout.
J'ai dit, je vais répondre. J'ai commencé à faire les captures des gens qui m'insultaient. Parce que le gars qui a posté ma photo sur les immatures là, il a parlé de mon physique. Encore le JR, le Mohamed JR, qui m'a, qui au passage a beaucoup de réparties. Mais de toute façon, vous savez, quand tu occupes le mauvais rôle, c'est facile d'avoir de la répartie contre toi, vous voyez. Donc, mais il est drôle, moi je l'ai trouvé caustique, drôle, vraiment. Et les gens qui disent que je me suis excusé parce que j'ai honte, ça c'est vous qui voyez en fait. Le Mohamed JR, il n'a pas parlé de mon physique. Autant moi, je n'ai pas parlé du physique de Anne XOOO. Mais ceux qui ont parlé de mon physique là, j'ai fait des captures de leur tête pour faire une vidéo sur mercredi, comme j'ai fait pour les gens de First Magazine. Mais sauf que la seule différence avec First Magazine, je n'ai rien demandé. C'est First Magazine qui allait déposer ma photo pour qu'on m'insulte. En temps, Anne XOO là, lui aussi n'a rien demandé. C'est moi qui l'ai insulté, donc c'est normal que les gens réagissent comme ça pour me faire entendre raison, bien en tout cas pour justement aussi me faire mal parce que j'ai heurté la sensibilité de leur ami. Lui-même qui a posté ma photo sur les immatures là. Toi on dit que tu es un gros souchi là. Je vais pas mettre ta photo. Toi on dit que tu es un papato jusqu'à... Même les gens, que toi, tu es un papato puissance 10. C'est ton travail qui est là. Toi, tu cherches la visibilité sur les immatures. Le père, je vais même pas poster ta photo. Je vais pas te donner cette gloire-là. Toi, tu dis que moi, je suis mince. Je suis allé regarder tes photos. Le père. Toi, tu es comme fil à tresser. Tu es comme fil à tresser, mou laissé. Moi-même, je pensais que quand tu as dit ça, j'ai dit, hey, je vais aller regarder ces photos. Ça là, je pense même qu'il est comme King Kong. Mais je m'en vais te voir là. Faut pas faire ça. Toi-même, faut voir le topo. Est-ce que ça fait? Ça fait pas. Si tu veux m'insulter sur mes pieds, sur mon physique, pour dire que je suis Sekpel, faut t'assurer que tu as des muscles. Mais moi, je suis Sekpel. Pas tu es Sekpel You. Sekpel. On est de la même famille, on doit s'entraider. Tu es comme Mougou laissé. Une fois. Moi, je suis comme Chicotte. On est de la même famille. Donc, tu me fais pas comme ça. Toi aussi. Faut pas faire ça. Je me suis mis à la place du AXOO là. Je me suis dit, mais Kevin, là en fait, faut vraiment te dépassionner. Dépassionne-toi ou oublie que c'est les réseaux, c'est Facebook, tout ce que tu veux. Est-ce que si toi, Kevin, tu avais fait un post, je vous jure que c'est vrai. Je me suis vraiment mis à sa place. Parce qu'au début, vous savez, souvent l'ego nous bouffe à un point où on devient totalement aveugle en fait. À un point où on n'arrive plus à raison garder, tu vois. Et j'étais vraiment dans l'ego qui me submergeait. Je me disais, mais attends, je suis Kevin Aubin. C'est vraiment comme ça que je réfléchissais sur le moment. Alors que bah pas du tout en fait. Youtubeur connu, pas connu, anonyme, pas anonyme, influenceur, pas influenceur. Du moment où tu blesses quelqu'un, j'ai vraiment appris ça ce soir en tout cas. Du moment où tu blesses quelqu'un, tu demandes pardon. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit sur les réseaux ou pas. Du moment où ça a heurté la sensibilité de la personne, je me suis mis à la place du gars, connaissant façon ton sang monte vite là. Tu avais posté quelque chose, que quelqu'un était venu partager, t'insulter pour dire que jusqu'en sauvage, tu allais prendre ça comment? Surtout que la personne a eu beaucoup de likes, qui plus est quelqu'un de connu. Parce que quand je dis je suis connu, c'est un fait. C'est pas j'invente rien. Parce qu'il y en a qui vont encore assimiler ça à de la prétention, alors que non, c'est un fait. Je lui ai dit non Kevin, faut t'excuser. En plus j'avais reçu plein de messages des abonnés qui me disaient excuse-toi Kevin, tu as tort. Franchement écoute-nous, tu as tort. Habituellement c'est les gens qui te provoquent, mais là c'est vraiment toi qui as provoqué. Donc les réactions sont totalement normales. Donc j'ai fait un direct et je me suis excusé. Dans le direct, il y en a qui ont dit je me suis mal excusé. Il y en a qui ont dit que je me suis excusé, mais j'ai dit mais le mais là c'était pour les gens qui m'ont étrié, insulté sur les immatures. Vous voyez non? J'ai fait un direct, je me suis excusé. Je dis que bon, si je t'ai heurté, parce que l'affaire était partout, l'affaire avait pris Facebook, c'était que ça ce soir-là, hier là. Hey, j'ai dit je m'excuse Baba, vraiment je m'excuse et je le pense en fait. Je me suis excusé. Ah, franchement ça m'a fait rire. On m'a appelé le vigile de Cosmos. Les gens disaient qu'il n'est plus sur Facebook, il a quitté Facebook parce que il se va faire la garde à Cosmos. Il est de nuit à Cosmos et j'ai vu ça. J'ai partagé même parce que ça m'a fait beaucoup rire. Vraiment, ça m'a fait rire. En tout cas, toi, mon bel JL, là, si c'est drôle, tu es drôle. Amusement à part. Il y en a qui vont assimiler ça à de la honte. Non, je pouvais justement continuer dans ma prétention et ne pas le cadrer en fait. Mais je trouve ça drôle en fait. Moi, en tout cas, c'est l'humour qui me fait rire. Moi, ça m'a fait rire. La preuve, quand les gens même de mode là, tribunal de la mode, ils ont posté 2 de mes photos là-bas pour m'attacher. Les gens pensaient que j'allais faire vidéo, non, ça m'a fait rire. Les abonnés qui m'ont envoyé, je disais que franchement moi c'est caustique, c'est tout ce que j'aime en termes d'humour. Donc moi ça me fait rire en tout cas.
Après mon direct, j'ai vu que Anne XOO n'avait pas apprécié la façon dont je me suis excusé. Je lui ai dit, bah écoute, à quoi ça sert de s'excuser si la personne pense que c'est hypocrite ou que tu l'as encore minimisé dans tes excuses? Je lui ai dit non, je vais vraiment aller m'excuser dans son inbox personnellement. J'ai pas attendu que quelqu'un me dise ça. Après, j'ai vu des posts de d'autres personnes qui me menaçaient comme quoi ils allaient divulguer je ne sais quoi. Vous allez divulguer quoi en fait de vous à moi? Et en fait, c'est quand je suis rentré dans son inbox que j'ai vu après. Donc, je suis rentré dans son inbox. Voici les captures. Je lui ai dit franchement, je m'excuse. Voilà, je me suis emporté. Ton message ne m'était pas adressé. Ça se fait pas ce que j'ai fait. Enfin, j'ai plus les mots en tête. Mais en tout cas, c'est ce que, voilà. Et il m'a fait une note vocale. Et il m'a dit qu'il accepte mes excuses. Mais sauf que, il veut pas que je fasse la vidéo que j'avais prévu de faire mercredi sur ses amis. Et je lui ai dit, mais tes amis sont en train d'attaquer mon physique en fait. Et il a dit, ce qui doit arriver arrivera. Et je lui ai dit, je n'apprécie pas le ce qui doit arriver arrivera parce que je n'ai pas peur de vous. C'est quoi qui va arriver? C'est des insultes, basta. Parce que même si ça va au tribunal, on va taper ZO. Parce que vous avez partagé ma photo, vous m'avez insulté. Donc, je fais pareil. Ma photo, elle était publique. La vôtre, elle est publique en fait. C'est pas des photos volées. Donc, je peux les publier dans une vidéo et en parler. J'ai fait un peu de droit. Donc, c'est quoi vous allez faire? Me traiter de PD, mais vous n'avez rien fait. Sauf si vous avez ma sextape. Je pense pas. Donc, je lui ai dit ça, je n'apprécie pas. Et on s'est parlé comme deux grands garçons. Il m'a même dit qu'il me suivait sur YouTube et qu'il était totalement blessé, qu'il était dans un bad mood en fait. Et moi aussi, j'étais dans un bad mood. Franchement, ça m'a vraiment atteint. Le fait que tout le monde m'attache, même des abonnés qui m'aimaient bien m'ont dit ouais, on est déçus. Alors qu'habituellement, ça ne m'atteint pas parce qu'habituellement, je suis là comme ça et les gens me critiquent sur Twitter gratuitement et c'est là que je réponds, tu vois. Mais là, c'est moi qui ai cherché. Vous voyez? Donc, quand c'est toi, tu cherches, il y a déjà le sentiment de culpabilité. Donc, en plus du sentiment de culpabilité, quand tu es encore persécuté, ça fait deux sentiments. Là, je suis pas en train de me victimiser, mais c'est ce que je ressentais en fait. Et bon, c'était mérité. Parce que c'était mon truc. Donc, je lui ai dit, ouais, je comprends, t'inquiète, je ferai pas la vidéo. Il m'a expliqué que, ouais, ses amis ont fait ça pour le défendre. Et c'était aussi pour me piquer. Je lui ai dit, ouais, je comprends. On s'est envoyé des notes vocales. On a réglé. D'ailleurs, il est très mature. Je sais pas il a quel âge, mais en tout cas, il est très mature. Et Dieu merci, je lui ai montré aussi que j'étais mature. Je lui ai dit que franchement, je veux pas qu'il garde cette image-là. En plus, il me suit sur YouTube, tu vois. C'est-à-dire que j'ai attaqué un abonné sans savoir en fait. Mais avant d'être un abonné, c'est un être humain comme moi, tu vois. C'est pas parce que je suis youtubeur que j'ai le droit d'attaquer une personne facilement et gratuitement. Et franchement, je tiens à présenter encore une fois mes excuses à toi, Anne XOO. Là, je suis très sérieux et je tiens également à présenter mes excuses à toutes les personnes que j'ai déçues. Je suis pas sur internet pour me faire aimer. Je suis pas sur internet pour me faire aimer. Pas du tout. J'ai pas besoin de l'amour des gens que je connais pas. C'est très bien. C'est très gratifiant d'être aimé par des gens qu'on ne connaît pas, d'être influenceur, de vivre de ça, c'est très bien. Je suis très reconnaissant à la vie et surtout à vous qui me suivez mes chéris pour ça. Mais c'est pas pour autant que on prend tous la grosse tête. Vous savez, on devient tous un peu mégalos. C'est normal. Tu as 200 000 abonnés, tu fais, je sais pas, il y a 80 000, 100 000 personnes qui te regardent en une vidéo. Forcément, tu vis de ça. Forcément, tu prends la grosse tête en fait. Vous voyez, non. Mais je voulais pas que ça me monte jusqu'au point où j'oublie l'humanité, au point où j'oublie mon éducation, parce que c'est comme si ma mère m'avait mal éduqué alors que non, tu vois. Et en fait, c'est une mauvaise éducation que je n'ai pas reçue, que j'ai démontrée, tu vois. C'est pour ça que je me suis excusé, il a compris. On s'est parlé comme de grands garçons, ou comme un garçon Enobi, Vigie de Cosmos, qu'on a mis bas la terre. Du coup, s'il y en a qui veulent continuer la polémique, je ne fais pas cette vidéo là parce que j'ai peur, pas du tout. Je fais cette vidéo là parce que je me suis remis en question. Quelqu'un qui se remet pas en question, c'est quelqu'un qui est d'une étroitesse d'esprit affligeante, vous voyez, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai demandé pardon. Après, je sais que j'ai cette image là d'un mec impertinent, sulfureux, impétueux, impoli. Je sais que cette image là me colle à la peau, mais en fait, je suis pas que ça en fait, tu vois. Je sais reconnaître mes erreurs et demander pardon. Voilà les chéris, c'est la fin de la vidéo. Elle a été longue. J'espère que vous l'avez regardée jusqu'à la fin. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'à cet instant de la vidéo, j'espère que tu m'auras compris et que tu auras accepté mes excuses. Toi, mon ou ma chérie qui était totalement touché, même aux gens à qui j'ai mal parlé dans mon direct, je vous demande pardon. Enfin, voilà. Mais demain, si les gens m'attaquent gratuitement, là, le Kevin que vous connaissez là, je vais pas l'LP. Mais quand c'est toi-même qui t'en va chercher par là, et puis on te dit que ce que tu fais, non, on fait pas. Et puis tu dis que quand King Kong
Kaka Moka, tu veux pas, je suis calé, je fais quand même. Là, par contre, c'est problématique, tu vois. Et tu montres que tu t'en fous des gens, alors que bah non, les gens te suivent pas pour que tu t'en foutes d'eux, en fait. Parce que moi, du jour au lendemain, si vous arrêtez de me suivre, je suis qui? Je suis plus personne. C'est grâce à vous que je suis Kevin Aubin. J'en ai bien conscience, tu vois. Même si souvent la mégalomanie me monte un peu aux neurones, mais j'en suis bien conscient, tu vois. Et bah, du coup, je voulais vous demander pardon dans cette vidéo YouTube. Et voilà quoi. Maintenant, toi, Mohamed J, j'ai ton macabou jusqu'à la fin de ma vie. Toi, Mohamed J, j'ai ton macabou jusqu'à...